Chers Eldiens et Eldiennes, j'espère que vous avez pris le temps de lire Kaiju no 8. Ça fait un mois que j'ai sorti la toute première vidéo sur ce manga. Et voici comme promis la deuxième. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite tous sans exception à me dire si vous lisez cette œuvre ou non. J'ai vraiment envie et besoin de savoir. Est-ce que vous connaissiez déjà avant que je n'en parle? Avez-vous aimé ou au contraire, ça ne vous a pas du tout marqué? Merci de prendre la peine de répondre à ça pour que je puisse m'organiser correctement en termes de contenu Kaiju. Les chapitres 46, 47 et 48 sont maintenant disponibles, peut-être même le 49e à l'heure où vous regardez cette review. Pour les nouveaux et nouvelles qui découvrent, je vous invite à vous abonner pour soutenir bien évidemment si les vidéos vous plaisent. Sans plus tarder, allez, c'est parti. Kaiju とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネーム怪獣 N ド8だ。先輩レビューで。Kafka avait réussi à rejeter sa peur de tuer ses compagnons, et donc se transforma enfin. Kaiju numéro 8 prêt pour tout défoncer. Sauf que le numéro 9 n'avait pas joué toutes ses cartes, et décidément possédait le même pouvoir que le numéro 10. C'est-à-dire qu'il était capable d'émettre des signaux pour contrôler, transmettre un message, un ordre, ou encore faire ressusciter ses alliés. Toutes les fourmis abattues se sont vues être à nouveau en forme et prêtes pour le combat. Et comme si ça ne suffisait pas, le 9e Kaiju avait déclenché une transformation insolite. On aurait dit qu'il avait des ailes de papillon, sauf qu'il était un champignon, trop de mystère. Il y a vraiment pas mal de questions à se poser sur ces monstres. Encore une fois, ce qui me séduit le plus, c'est cette transition qu'on a d'un Kafka tout faible ou tout con et stupide à ce Kaiju doté de ce regard perçant. Quand il s'énerve, il faut tout simplement éviter de le chercher. Et il sait tenir parole et prouver qu'il peut être utile. Quel charisme incroyable. Le dernier combat entre le 9e et le 8e s'était terminé par une victoire écrasante de Kafka et par la fuite de l'autre. À présent, il avait l'air plus sûr de lui puisqu'il avait affirmé qu'il avait mué au sens propre du terme. J'aimerais quand même placer une petite similitude avec Shingeki no Kyojin, car c'est quelque chose de spécial qui brise un peu les codes du manga. Est-ce que vous vous rappelez quand Eren avait interrompu la transformation du marteau d'armes? Eh bien, c'est pareil. D'un côté, tu as l'incroyable power-up du Kaiju 9, il se prépare donc à attaquer tout en se vantant de sa puissance, et une seconde après, tu as Kafka qui a déjà en main son noyau, sauf que c'était celui de la fourmi sur laquelle l'ennemi se trouvait. Mais ça reste incroyable, il n'a pas le temps. Il avait même déjà analysé son style de combat et donc deviné où se situait son noyau. Et ce n'est pas tout, les fans se sont pris une énorme claque encore une fois, et moi y compris. Quand le personnage principal avait perdu le contrôle face au père de Kikoru, il avait pu observer ce que faisait son corps, et donc a appris qu'il pouvait exploiter d'autres moyens et d'autres techniques. Il avait comme un trou sous le pied, et je suppose qu'il a réussi à sauter sans l'aide de ça, car il le faisait déjà avant, et donc a pu envoyer une sorte d'énorme onde d'air comprimé pour gagner en vitesse et augmenter sa force de frappe, et ainsi pouvoir exploser le Kaiju 9 avec son poing comme il l'a fait. Avec ça, il a carrément démontré ce qu'il valait dans un champ de combat assez supérieur, et voir leur réaction était trop satisfaisant. Petit rappel de l'ancienne vidéo concernant les pouvoirs du Kaiju no 9. Il peut avoir l'avantage à tout moment. Régénération, multiplication, changement de corps, transformation, intelligence, puissance et capacité à apprendre une autre langue. Il est un dieu vivant en ce lieu, mais possède également quelques faiblesses. Le voilà donc qui essaie de se régénérer, mais avec difficulté, sûrement car il n'a plus d'énergie et que son noyau était endommagé. Son clone était occupé avec un gros poisson. C'est très intéressant de voir que sa copie a comme une conscience propre à elle. Maintenant, tout ne va plus être autour du numéro 8, mais autour du commandant Narumi, qui va libérer un potentiel de combat de 98%. C'est juste énorme, et qui était son maximum. Entre autres, il était en même temps un petit peu en danger. Quand il frappe avec sa lame, elle se charge de brûler les cellules du monstre, l'empêchant directement de se rétablir, vu que ça ralentit sa régénération. Tiens, pourquoi ne pas être plus intelligent et tenter de l'avoir à distance? Aucun moyen. Il fait clairement partie du top 5 des personnages les plus forts, avec Mina
et Soichiro. Cependant, le Kaiju 9 avait également l'habitude d'apprendre des choses des êtres humains, tout comme eux avec ses créatures, et donc a fini par décoder son style de combat. Il y a une scène épique et un peu dure à comprendre, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas s'il s'est retrouvé à sa droite car il était rapide, ou bien qu'il avait carrément spawn sur une autre fourmi, vu qu'après on nous explique qu'il a étendu son corps. Il a réalisé ceci par le biais d'un autre insecte. Les hauts gradés l'avaient carrément comparé à un virus, et c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un comme ça. C'est juste abusé, tout ce nombre de capacités spéciales. Ils ont vraiment intérêt à nous présenter plus d'explications, car plein de questions s'enchaînent et donnent naissance à d'autres. J'espère que dans le prochain chapitre, ça sera au moins le cas. Et pour la énième fois, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, bordel. Tout va encore plus loin, car admirer ses yeux, le commandant ne faisait que jouer au début. Il avait les yeux d'un kaiju, et cette capacité venait du fait qu'il détenait la plus ancienne arme spéciale japonaise, fabriquée à partir de la rétine du tout premier kaiju singulier. Est-ce que vous vous rendez compte de la masterclass? Est-ce que vous sentez que l'on va nous introduire tous les anciens? Alors, quelques clarifications concernant cette capacité. En réalité, le kaiju numéro 1 pouvait voir l'avenir. C'est pour ça que le 9e ne pouvait rien esquiver, car grâce à ses yeux, pouvait voir les signaux qu'émettait le cerveau pour produire les mouvements et les déplacements. Et juste là, mais on se dit que ce premier kaiju devait être un putain de dieu. Comment l'humanité a pu le tuer sérieusement? Qui est ce héros et cette personne surpuissante encore? Et ça ne peut pas être le père de Kikoru, car lui-même est au courant de tout ça grâce aux archives que le centre possède. Tous les signaux du corps du 9e se transmettaient à travers une seule même chose. C'était son noyau. Technique incroyable du commandant. C'était sûr qu'avec ça, il n'avait aucune chance. Narumi est un mélange de Katakuri et du titan assaillant. Oui, je suis fan de One Piece. Et c'est clair qu'avec cette nouvelle unité, ils sont quasi imbattables. Ça, on pouvait facilement le deviner. Tous les autres monstres qui étaient en phase de régénération commençaient petit à petit à mourir. Et on passe à autre chose. C'était tellement prévisible pour ma part que le Kaiju 9 n'allait pas périr maintenant. J'étais là à lire le chapitre, je scrollais en me disant bon, c'est quand que tu vas m'avoir, cher mangaka? Pas de happy ending, je suis prêt. Le commandant avait aussi remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre, car le monstre avait deux objectifs, tuer Kafka et s'emparer de son pouvoir. Et là, j'aimerais revenir au tout premier chapitre, qui reste important selon moi, car la petite bestiole semblait le reconnaître. Elle avait en quelque sorte validé le fait que c'était Kafka qui était censé servir de réceptacle, si on peut dire ça comme ça, car finalement, et ce n'est que ma théorie, pas tout le monde peut être compatible avec les kaiju. J'espère qu'on verra plein d'exemples prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, vu que le Kaiju 9 avait dit qu'il voulait reprendre le pouvoir du numéro 8, ça veut dire qu'il a la possibilité de l'extraire. Alors je me demande si le sujet en question ne subira pas de conséquences graves. Va-t-il juste retrouver sa forme humaine? Ça paraît très simple. De plus, le pouvoir du 8e ne venait sans doute pas de ce parasite. Il n'avait pas l'air d'être un Kaiju spécial. Et c'est là où je me dis qu'il y aurait une source quelque part. Quelqu'un qui enverrait plusieurs bestioles comme celle-là. Alors pourquoi et comment? Fin de chapitre 48, on a le 9e qui apparaît juste derrière le père de Kikoru, en disant qu'il avait trouvé le sujet compatible ainsi que le Kaiju numéro 2. Alors pour ceux et celles qui ont oublié, car ça date du chapitre 35, ce général peut exploiter les pouvoirs du Kaiju no 2. C'était un méga Kaiju, c'est-à-dire comme Kafka. En 1972, il avait presque détruit une ville entière. La seule personne au monde capable d'utiliser et de profiter de sa puissance était Isao Shinomiya. Et c'est pour ça que pour cette fin, je me fais pas trop de soucis. Le 9e a beau être rusé et mystérieux, la force de Isao va avoir le dessus. Sinon pour le fameux objectif, pourquoi on a maintenant cette impression qu'il ne voulait pas spécialement Kafka, mais Isao, ou même n'importe qui d'ailleurs. Il sait localiser un kaiju, il a bien trouvé Kafka comme ça, et donc c'est pour ça qu'il a réussi à s'approcher du général. Petite remarque, on avait déjà eu affaire aux yeux de Narumi dans les anciens chapitres. C'est officiel, le 49e est prévu pour le 11 novembre. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous et dites-le en commentaire. Vous pouvez également jouer le jeu et théoriser avec moi. Merci à tous et attendez-vous à du lourd, puisque plusieurs vidéos sont déjà prêtes à être postées. Je parle de Shingeki no Kyojin. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule et à la prochaine.